Moi c'est Julien Arnay, donc je représente Jus de Lien. Donc Jus de Lien en fait on fait de la robotique. Je vois ça, t'as des robots. Exactement. Alors ici c'est des robots Edith en fait, c'est des petits robots que vous allez pouvoir piloter. Edith comme Edith Piaf. Alors attends, parce que si je le filme pas. C'est vrai que c'est Edith, un petit nom féminin qu'on aime bien, nous français, parce qu'effectivement la robotique c'est très masculinisé aujourd'hui. D'accord. L'idée ce serait d'amener un petit peu de côté féministe dans les robots. Féministe? Ouais, bah, pourquoi pas. Bah, regardez là, du coup, je sais pas si vous la voyez. Là. Ah bah non, du coup, je suis là. Ah oui, dis-moi. Oui, alors celle-là alors. Voilà, exactement. Celle-ci, c'est Judith. Edith. Edith, pardon. Voilà. Alors, et lui, c'est Marcel. Et lui, c'est un Predator. Lui, il faut faire attention. Ah, c'est un Predator, c'est méchant. Il est assez méchant. Donc, c'est Edith JL66, celle-là. Mais attends, mais c'est des Lego en fait. Oui. Alors attention. Tu as remarqué, il y en a certains qui sont un petit peu bizarres. Oui, alors tu les as peints ou tu les as customisés ou... Ah non, tu les as imprimés en 3D. Exactement. Yes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on amène aussi l'impression 3D de manière ludique. D'accord. Auprès du public plutôt enfant. Alors c'est quoi exactement le principe? Parce que là tu me présentes des robots, ça veut dire que moi, par an, je peux acheter les robots, je peux les concevoir, il y a un jeu, qu'est-ce que c'est? Alors là en fait c'est plutôt un produit de formation, donc ce qu'on va faire ici, en lien avec Storigine, une fois qu'on a atteint un certain temps d'écran, on va proposer une activité plutôt manuelle, et là en l'occurrence c'est assembler des robots, donc aussi bien avec une partie Lego, et ensuite avec une partie qu'on va pouvoir fabriquer soi-même. Et toute cette partie robotique, je la trouve où alors finalement? Vous les vendez sur le site? Parce que là, il y a des choses que je peux imprimer en 3D. Bon, encore faut-il que j'ai une imprimante 3D. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est pas à vendre en l'état, bien que je vends vraiment pour des clients. Mais là, en l'occurrence, c'est plus un produit que moi je vais amener en formation, en prestation. Et du coup, c'est un produit que vous allez pouvoir assembler ou bien carrément concevoir. Donc on va apprendre par exemple un logiciel comme 3D Builder ou comme Fusion 360 en fonction des niveaux. D'accord. Et ensuite, on va apprendre justement à concevoir et à imprimer cette pièce en 3D pour ensuite pouvoir justement jouer avec et puis l'assembler dans un robot un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que moi, je peux inventer mon robot, quoi. Exactement. Waouh. C'est ça le principe. Enfin, ah oui, mais ça me plaît. Ça, c'est génial, ça. C'est ça le principe, vraiment que c'était. Ça me plaît à 300%. Ça s'adresse à quel âge? Et bien là, la dernière fois, on faisait à partir de 8 ans, 8-9 ans. On avait 8-9 ans, ouais, on allait relativement loin. Même aujourd'hui, c'est plus les papas qui étaient intéressés. Ah oui, mais ça, c'est un autre problème. C'est comme les caplas. Hein. J'ai vu plein de papas par terre en train de faire des caplas. C'est encore un autre truc, ça. Même moi, le premier, dès que je me lance dans les Lego. Donc, alors, ça veut dire que moi, je joue à Storigine, et c'est l'étape d'au-dessus. Après, je peux jouer à... Redis-moi le nom. Donc là, c'est ici, c'est Jus de Lien, en fait. Donc dans Storigine, donc là c'est Storigine, dès que vous allez avoir en fait un temps, donc c'est une demi-heure il me semble d'écran, il va y avoir une invitation pour justement essayer de gamifier un petit peu le côté on va pas utiliser trop l'écran. Et parmi ces choix qu'on va pouvoir faire d'activités, eh ben ça pourra être justement montage de robots. Donc là en l'occurrence aujourd'hui il y a ce genre d'activité là qu'on propose. Mais après en dehors de ce stand là et puis de cet événement là, on fait aussi donc que ce soit dans des lycées, dans des collèges, on intervient. Donc que ce soit en animation ou bien carrément en cours. Hein. Moi, je suis complètement, je donne des cours en fin de compte au lycée et on utilise différentes technologies parmi là, en fait, celles qu'on voit ici. Donc, notamment avec des classes de seconde et de première. Moi, je fais programmer Edit. Donc, tout ce que vous voyez ici, hein, c'est un projet qu'on fait avec des secondes, enfin des premières. D'accord. Donc des premières qui vont justement utiliser un bracelet. Donc là, ici, c'est un bracelet Mio. Hein, c'est un bracelet qui va nous permettre de faire des gestes. Et avec ces gestes-là, on va commander justement Edith. D'accord. Julien, on te retrouve où? Eh ben sur le site internet jusdelien.com. Et tu es plutôt basé sur la région Rouen, Normandie, oui, alors Caen. je fais Rouen, puis ensuite je migre un petit peu autour, 2-3 heures de route en fait, on va dire. Donc je fais plutôt Caen, Lisieux, Bayeux, Fécamp, Trouville. Voilà, je tourne un petit peu autour de... Donc on peut t'appeler si on est dans l'éducation, quand on a un groupe d'enfants, ou en tant que privé, on peut t'appeler aussi? En tant que privé, tout à fait. Alors je fais aussi bien des formations donc pour adultes en reconversion professionnelle, donc je passe par les centres de formation partenaires, mais je fais aussi donc en nom propre, je vais dans des lycées pour faire cours. Voilà, donc si ensuite pareil avec des entreprises, je peux arriver avec du matériel pour faire voilà des événements, des meetings, des choses comme ça. Donc on peut vraiment tout prévoir. Tout c'est sur le site de toute façon. Sur jusdelien.com, vous aurez donc dans l'onglet prestations tout ce que je propose. Et si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas à laisser un message dans l'onglet contact. Et toi qui
qui voient justement des créateurs et peut-être des jeunes créateurs, parce qu'effectivement on en parlait tout à l'heure, il y a des jeunes créateurs de robots qui inventent leurs robots. T'es surpris des fois par les idées des enfants? Complètement. Mais c'est là où tu vois justement que la créativité, ça commence très tôt en fait. Et tout ce que j'aime faire, et cette origine aussi, hein, on est dans cette mouvance-là où on essaye de garder cette créativité-là le plus longtemps possible. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un certain moule qui a tendance à brimer un petit peu cette créativité-là. Oui. Et le classement PISA en est une preuve d'ailleurs. On voit que avec différents tests, le test du trombone, je sais pas si tu connais. Non, vas-y, dis-moi. Un trombone à un enfant et on voit en fait tous les usages qu'il peut en faire. Ah oui, d'accord. Alors l'enfant, il va te trouver plein de possibilités et puis on se rend compte que plus on avance en fin de compte dans l'âge, et plus ça devient un trombone. Exactement. Juste un trombone, juste pour attacher. Voilà, ok. Tout à fait.